Traduction. De cette manière, tu seras libéré de l'esclavage des résultats propices ou néfastes qu'entraîne l'action. Étant ainsi béni par la voie du renoncement, qui consiste à m'offrir tous les résultats de tes actions, tu deviendras distingué même parmi les âmes libérées et tu m'atteindras. Commentaire. Comme il est décrit dans le verset précédent, le cœur d'une personne devient purifié en pratiquant la dévotion offerte à Shri Krishna. Elle devient libre de l'esclavage des réactions de ses actes, bons et mauvais. Et elle parvient à fixer son mental sur lui. Elle renonce alors à tous les fruits de ses actes passés qui sont, en comparaison, insignifiants. Srila Vishvacharya Thakur dit que ceux qui sont fixés dans une telle union avec Krishna ne deviennent pas simplement des âmes libérées, mukta, mais des vimukta, des êtres qui ont une position spéciale parmi les âmes libérées, dans le sens qu'ils ont atteint de s'engager directement dans son service d'amour éternel et empli de félicité. Muktim dadatim kalichit smana bhakti yogam. Le Seigneur donne facilement la libération à une personne, mais il n'œuvre que très rarement d'atteindre son service personnel. Srimad Bhagavatam 5, 6, 18. On peut comprendre d'après cette déclaration que l'atteinte d'une relation personnelle avec le Seigneur est supérieure à toute autre chose. Om Agyanatimilandasya Gyanam Janam Shalakaya Shakshuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadati Swam Padam Tikam. Vandeham Shri Guru Shri Yukta Padakamaram Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganam Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadvutam Parijatam Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padasahaganam Lalita Vishakam Vitam Sha. E Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagapate Gopesha Gopeka Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanshana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Brichabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Namo Mahavanyanyanya Krishna Prema Pridayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gorat Vitse Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jai Shri Advaita Shri Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare Vrindhai Tulasi Devai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Prati Devi Satyavatye Namo Namaha Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namahum Vishnupadaya Gauranga Pristaya Rupini Shri Bhakti Vibhudaya Bhevarete Namine Namahum Vishnupadaya Gaura Pristaya Bhutali Srimad Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namine Namahum Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutali Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namahum Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Dahita Madhava Goswamiti Namine Namahum Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Pragyankeshava Goswamiti Namine Namahum Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Racha Kashila Dev Goswamiti Namine Namahum Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Shivarshabhana Videvi Daitaya Klipabdaye Krishna Sambandha Vigyana Daine Prabhave Namo Madhushvala Prabhadya Shirupaduga Bhaktida Shiguraka Shakti Viglaha Namostute Namaste Gora Veni Shibulta Yedida Danine Lupanuga Viruda Pasidanta Vantaharine Jai Shri Brahmadva Kuja Sarasvat Sampadaya Kija.
Dans le verset juste avant, Krishna enseigne qu'on devrait tout lui offrir. Alors, ce principe est ce qu'on appelle Nishkarma Karma Yoga. C'est quand l'être vivant ne s'est pas complètement offert à Krishna et qu'il a encore des désirs, qu'il est encore conditionné par le corps, par les 3 gunas. Sadam tamti guna praktisamba. Et ce principe, pour nous tous, c'est quelque chose qui est important. Car on a tous une vie conditionnée. On peut très bien être conditionné comme un brahmachari, un sannyasi, un grihastha. Et selon le conditionnement qu'on reçoit, on a une vision. Et selon cette vision, on pense « je suis un sannyasi » et « je suis une autre personne, je suis une femme, je suis un homme ». Et on a des attirances et des répulsions. C'est le principe d'une âme conditionnée. Donc, Krishna explique, Yagata comme Natal ou comme Kalmabandana, Krishna explique que celui qui offre ses actions au Seigneur suprême, il se trouve libéré des réactions de ses actes. Alors que celui, naturellement, qui agit pour lui, il se trouve enchaîné. C'est pour ça qu'il dit à Arjuna, il dit, agis pour lui. Tu ne seras pas touché par cette réaction de tuer des êtres vivants. C'est pourquoi, dans le principe de la dévotion, on peut tout accomplir pour le Seigneur suprême. Arjuna, il tuait des personnes. C'était son devoir en tant que guerrier. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ? On doit comprendre que quand le Seigneur suprême a montré cette forme universelle à Arjuna, parce que Arjuna, il était plein de doutes. Comment comprendre que si j'agis pour le Seigneur suprême, que je ne prenne pas les réactions des actes ? Comment comprendre ça ? Donc, pratiquement parlant, Krishna lui a montré sa forme universelle. Il lui a fait voir que tous les guerriers déjà étaient tués par lui. C'était déjà prédestiné. Vous comprenez ? Il les voyait entrer dans broyer dans ses mâchoires. Il y avait des têtes qui restaient coincées. Vous savez, parfois quand on mange du prashad, il y a un petit morceau qui reste, on est obligé de prendre un petit cure-dent. Là, il y avait des têtes qui étaient coincées dans la forme universelle. Elle était terrible, cette forme. Arjuna, il a eu peur. Vishwanath Chaitanya Thakur, j'aime beaucoup cette conception Vishwanath donne dans la Bhagavad Gita, parce qu'il explique que Krishna lui a donné des yeux divins. Mais les yeux divins, c'est en rapport avec les demi-dieux. Parce que les demi-dieux adorent la forme universelle. Pourquoi ? Parce qu'ils sont responsables des éléments dans le monde matériel. Vous comprenez ? Donc ils adorent cette forme universelle. Pourquoi ? Parce que chaque Deva est un représentant, quelque part, de cette forme universelle, puisqu'il incarne le pouvoir du Seigneur suprême. Vishwanath Chaitanya Thakur, il dit que la forme universelle, elle est constituée comme l'âme conditionnée de différentes couches. Kshirodakashe Vishnu, qui est l'âme suprême. Il y a tous les êtres vivants, les demi-dieux, tous les jivas qui sont le corps subtil de la forme universelle, et toutes les planètes qui sont la forme grossière de la forme universelle, comme en fait l'être vivant. Il y a l'âme suprême, le jiva, le corps subtil et le corps grossier. C'est pour ça qu'on parle d'un micro-monstre et microcosme, et le petit univers et le grand univers. C'est une réalité. Mais souvent, les gens parlent de ça sans comprendre véritablement de quelle manière ça se passe. Vishwanath Chaitanya Thakur explique ça. Mais en fait, Arjuna, il a pu voir avec des yeux inférieurs.
Parce que Arjuna, il ne pouvait pas voir cette forme universelle. Parce que pour un dévot, c'est insignifiant. Srila Vijayanath Thakur explique que c'est le premier niveau. Quand l'être vivant est vraiment conditionné par la matière, il doit méditer sur la forme universelle. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de religieux qui méditent sur la création. Parce que c'est un moyen de progresser, de purifier ses sens, son mental, son intelligence, son faux ego, pour comprendre qu'il y a un créateur et que je suis soumis à ce créateur. Mais on ne peut pas comprendre qui est ce créateur. Alors Arjuna, lui, il avait des yeux d'un premier bhakta. Et les yeux d'un premier bhakta, c'est qu'il voit la douceur du Seigneur partout. Il ne peut pas voir l'opulence du Seigneur. Arjuna peut en voir un petit peu. À Dwarka, il y a un petit peu d'opulence quand même. Parfois, Vijayanath Thakur, il explique que Krishna, il prend une forme à 4 bras. Et ils ont une certaine, parfois, révérence envers Krishna. Pas tout le temps. Hein. On sait qu'Arjuna, parfois, il se moquait de Krishna en pensant que Krishna, il pouvait même pas des fois se défendre contre une personne et que lui, il pouvait se battre contre une armée entière. Voilà le rapport qu'il avait avec Krishna. Hein. Et on sait que Arjuna, il avait quand même une relation tellement intime avec Krishna. Quand il dormait avec Krishna, il tenait ses pieds et Krishna tenait les pieds d'Arjuna. Donc c'est très intime, c'est très beau. Quoi. Mais quand il a vu la forme universelle, quand Krishna lui a doté des cieux inférieurs, il ne lui a pas doté d'un mental adéquat. Ça veut dire que lui, dans son mental, c'était toujours la douceur, mais avec ses yeux, il a pu voir l'opulence du Seigneur. Une certaine opulence, parce que la forme universelle, c'est une petite opulence du Seigneur suprême. C'est tout petit. Il faut comprendre qu'il y a des milliards d'univers. C'est pas grand-chose pour Krishna, tous ces univers. Hein. Mais par ses yeux divins, il a pu voir cette forme vraiment avec ses milliers de visages, du sang partout. Vraiment, c'était l'horreur, quoi. Et Arjuna, il y avait une distorsion entre ce qu'il voyait et ce qu'il pouvait comprendre. Donc, il s'est retrouvé dans une situation terrible, Arjuna. Krishna, il jouait avec lui, en fait. Au point que Krishna lui a dit, maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est cette forme-là que tu dois adorer, c'est plus la mienne. Et Arjuna n'était pas d'accord. Il dit, non, moi je suis pas d'accord. Moi, c'est toi que je veux adorer, c'est pas cette forme universelle. Il dit, Krishna, mais pourquoi? Si, elle est supérieure à la mienne. Tu dois adorer la forme universelle. Et donc, c'était une forme qui était terrible. Et Krishna lui a fait voir que tout est déjà accompli. Parce que suivant les réactions des actes, les gens doivent prendre des conséquences. Tout est déjà accompli. C'est pour ça qu'un bhakta qui est abandonné au Seigneur suprême, il peut observer le théâtre du monde matériel. Dès qu'on sert le Seigneur suprême 24 heures sur 24 et qu'on arrête de prendre les réactions de nos actes et que cette action qu'on dédie au Seigneur purifie notre cœur et même purifie tout le karma passé, on peut devenir l'observateur. Pourquoi? Parce que celui qui sert le Seigneur suprême avec une bonne attitude, le Seigneur l'observe. La Bopa Shanti. Une fois qu'il se sent observé, naturellement, il peut observer aussi. Parce que c'est comme une réflexion. Dès que le Seigneur l'observe, il perd ce pouvoir de croire qu'il est le Seigneur suprême et d'être en pole position. Vous comprenez? Il se sent observé. Donc automatiquement, son service grandit. Sa dévotion grandit, son attitude grandit. Tout se manifeste. Et ça, c'est juste à un certain niveau. Hein. Ça, c'est la première base de la purification. Hein. C'est quand le cœur commence à se purifier. La Bopa Shanti. Hein. Et naturellement, en fait, dans cette situation-là, puisqu'on peut être observé, naturellement, on observe. Parce que ce regard du Seigneur nous donne le pouvoir de voir la création matérielle et de voir comment Krishna en contrôle toutes choses et donne le fruit des actes à chacun. En fait, tout est prédestiné, il n'y a pas de hasard. On peut simplement, si on s'abandonne à Krishna, changer notre karma. Parce que le karma, le Seigneur peut le changer. Si on s'abandonne à lui, fini. Et sans ça, c'est pas possible.
C'est même expliqué qu'on a un nombre de temps à vivre selon les respirations. C'est incroyable, quoi. Donc, quand on comprend ça, quand on est observé et qu'on voit ça, naturellement, on comprend que quand on n'agit pas. Parce que l'action, elle donne un fruit. Krishna, il explique, dans ce monde, il y a 3 sortes d'actions, akarma, vikarma et karma. Karma, c'est l'action pieuse. Ça veut dire quand on suit les Écritures au niveau intéressé, qu'on désire soit la libération, soit qu'on désire, parce que la libération, c'est, Vishwanath Chaitanya Thakur, il dit, la réalisation du Brahman, c'est dans la vertu, c'est pas la transcendance. L'atma tattva, cette vision de l'âme, c'est la vertu. La transcendance, c'est quand l'être réalise sa swarup, sa forme éternelle, et qu'il entre dans les divertissements du Seigneur suprême. Le plan du Brahman, c'est la vertu. Vishwanath Chaitanya Thakur explique ça. Point barre. Il explique. Et Krishna, dans le 11e chant, il l'explique aussi. En fait, le Brahman, c'est dans la vertu, l'adoration des devas, c'est dans la passion, l'adoration des démons dans l'ignorance, et mon adoration, c'est transcendantal. Le Seigneur, dans le Srimad Bhagavatam, 11e chant, il l'explique. C'est important de comprendre. Mais toutes ces voies qu'on suit, en fait, selon les Védas, en vue d'en retirer un fruit, c'est les activités pieuses. Les activités pieuses permettent d'être heureux, mais c'est un conditionnement matériel. Vikarma, c'est les activités impies. Quand on agit sans considérer les Écritures, on prend les réactions et on doit en souffrir. Alors bien sûr, parfois on peut agir dû à des vies passées d'une bonne manière sans savoir qu'on suit les Écritures et prendre une bonne réaction aussi. Ça dépend de nos vies passées, vous comprenez. Si dans nos vies passées on a fait des actes pieux, on peut très bien agir sans se souvenir qu'on a suivi les Écritures, mais c'est déjà imprégné en nous. C'est important de comprendre. Donc on peut faire aussi des activités pieuses sans forcément suivre une écriture religieuse. Mais l'activité pieuse et l'activité impie, elles mènent une souffrance ou elles mènent, la détresse. Alors bien sûr, la voie qui mène à la libération, elle permet à l'être quand même de réaliser qu'il est l'âme, quelque peu. Et sortir de cette conception de la souffrance. Et se situer dans la vertu. Krishna, qu'est-ce qu'il explique dans la vertu? Quand la vertu croît, le bonheur se manifeste, la connaissance dans tous les corps, dans tous les sens. Le mental, l'intelligence, etc. Mais ce n'est pas la transcendance. C'est ce que Vishwanath Chaitanya Thakur explique. Donc quand on agit d'une manière véritablement dédiée au Seigneur suprême, à travers toutes les circonstances, pour lui plaire, alors le Seigneur réciproque. Dans le verset d'après, il dit Samam Savabhute Yeshu Namevi Susnati. Dans le verset d'après, il dit je suis en faveur de personne, je suis contre personne. Simplement, celui qui m'aime, je l'aime. Celui qui vient à moi, c'est comme ce verset. Etamam prapadante. Je vais lire exactement la traduction. Je l'ai sous les yeux. Je suis égal envers tous les êtres vivants et ne suis ni hostile ni partial envers quiconque. Mais comme ceux qui me servent avec dévotion sont attachés à moi, je suis moi aussi par l'affection que j'ai pour eux. Vous comprenez? Bhaktyamam abhajanati. Krishna ne réciproque qu'avec la pure dévotion. Parce que dans la transcendance, dans la réalité, c'est la dévotion. C'est le monde Sharanagati, le monde de l'abandon, le monde de la dévotion.
Quand cette dévotion n'est pas atteinte, le Seigneur observe quelqu'un en tant que l'âme suprême et il donne le fruit, il est réciproque. Il n'est pas dans ce monde-là. C'est pour ça qu'il n'est ni en faveur. Il veut pas que... Qu'est-ce que le Seigneur serait satisfait de nos activités pieuses, insignifiantes ou de nos péchés? Il n'est pas dans ce monde. Simplement, il accompagne l'être parce que l'être désire cette indépendance, désire cette expérience. Mais l'être vivant, c'est son dévot aussi. Donc, il l'accompagne jusqu'au moment où, c'est expliqué, quand l'être se tourne et qu'il voit son ami, alors la vie matérielle est finie. Je parlais à Manu Das, on parlait hier de l'importance que les gens ont d'avoir des relations dans ce monde. Personne ne peut vivre sans amour. C'est vrai. Tout le monde a besoin d'un ami, tout le monde a besoin de quelqu'un à qui confier son cœur. C'est impossible de vivre sans cette base parce que c'est le besoin même de l'âme. Parce que dans le monde transcendantal, il y a beaucoup d'échanges d'amour. Hein? Et je disais qu'on a un ami. Il est le plus proche parce qu'il est dans le cœur même de l'âme. C'est juste un désir, en fait. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique que c'est juste un désir. Tout le monde peut rencontrer cet ami. La seule différence, c'est que quand vous avez un ami qui est une âme conditionnée et qui est imparfaite, qui est sujet à l'erreur, à tromper autrui, qui a des sens imparfaits, vous ne pouvez pas être satisfait. Parce que vous vous sentirez trompé à un certain moment. Alors que si vous comprenez que cet ami suprême, il suffit simplement de le désirer et d'agir pour lui, alors il va naturellement venir à vous. Parce qu'on vit dans l'ignorance. On pense que ce n'est pas vrai. Parce qu'on n'a jamais eu cette expérience. On vit dans l'ignorance. On vit en pensant qu'on est seul dans le score. On s'est levé ce matin, est-ce qu'on était seul? On a été au Mongol-Arty, est-ce qu'on était seul? On a adoré les déités, est-ce qu'on était seul? On a cuisiné, est-ce qu'on était seul? Vous comprenez? C'est dur aujourd'hui. Mais en fait, c'est une méditation. Les Écritures nous expliquent que le Seigneur nous accompagne. Et la connaissance n'est pas différente du Seigneur suprême. Donc si on a cette méditation, et qu'au Mongol-Arty, on réalise aussi que Radha et Krishna sont dans notre cœur, qu'on se lève avec cette méditation, qu'on agit avec cette méditation, alors on n'est plus seul. On peut devenir un sannyasi. Qu'est-ce que c'est un sannyasi? C'est simplement une personne qui fait vœu de ne plus être seul, mais d'être simplement avec ce Seigneur de l'amour. C'est vrai. C'est le renoncement à la solitude. Avant, on était toujours seul. Il fallait plein d'amis, il fallait une femme, des enfants, des casseroles, des poils, tellement de choses. Mais en fin de compte, si on regarde bien, qu'est-ce que c'est le sannyas? Véritablement. C'est renoncer à la solitude. Sans ça, c'est pas le sannyas. Ça veut dire qu'on renonce, mais on renonce à quoi? Vous comprenez? En fait, on renonce pour exister, pour le plaisir du Seigneur suprême. Donc, si véritablement on renonce pour le plaisir du Seigneur suprême, théoriquement,
il devrait venir nous accompagner. Mais c'est pas si simple que ça. Dans la théorie, blablabla, blablabla. Hein? Parce que des fois, on aime bien être tout seul. Parce que des fois, on veut du pouvoir. Parce que, comme disait Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, entendre le Seigneur suprême dans son cœur, c'est pas si facile que ça. Parce qu'il peut nous demander des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et tant qu'on n'est pas abandonné, on ne peut pas attendre. En fait, le Seigneur nous parle, mais quand il nous parle, ça se transforme. Tu ne devrais pas faire ça, tu devrais faire ça. Ah oui, oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On fait la chose, et puis finalement, on se dit, mais comment ça se fait? Le Seigneur m'a dit, j'en prends plein la tête. Donc ça, c'est un symptôme que c'était pas forcément le Seigneur suprême, mais notre mental. En fait, le corps subtil, c'est très un élément très très spécial. Il imprègne toutes les choses des vies passées, les expériences, les sentiments, les sons, les ceci, les cela. Il peut vous faire croire n'importe quoi, le mental. Il y a plein de gens qui pensent qu'ils entendent Dieu. Hein? Dieu m'a demandé de poser une bombe. Hein? C'est pas des blagues. Hein? Donc on doit faire véritablement, attention. Le principe du sannyas, de faire plaisir à Krishna, si on ne peut pas avoir directement une relation avec Krishna, c'est de faire plaisir au Vaishnav. Si on fait plaisir au Vaishnav, c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre. Vishwanath Chaitanya Thakur explique que si le Vaishnav est satisfait, Krishna est satisfait. Si le Vaishnav n'est pas satisfait, Krishna n'est pas satisfait. Si Krishna, il veut, si vous avez fait quelque chose de mal et Krishna, il veut vous reprendre, si un Vaishnav vous protège, alors Krishna enlève la sentence. Mais si un Vaishnav n'est pas satisfait, même Krishna ne peut rien faire pour vous. C'est une loi. Parce que Krishna est tellement subordonné à l'amour qu'il est subordonné à l'humeur de son dévot. Et c'est ça qui est très difficile à comprendre. C'est pour ça que tous les Vaishnavas, leur but, c'est de satisfaire les Vaishnavas. On voit ça partout. Personne ne désire servir Krishna directement. De toute façon, dans le monde transcendantal, il y a des gens tellement qualifiés. La qualification est tellement illimitée que naturellement, Sridhar Maharaj dit simplement les fous, ils veulent aller dans ce monde. Parce que naturellement, si la méditation sur Vrindavan se manifeste à travers le pur Nam, le pur Saint-Nom, ce qu'on pourrait voir est tellement élevé que naturellement l'humilité se manifesterait dans notre cœur. Quand on parle d'humilité transcendantale, c'est ce genre d'humilité. Car quand le Nam entre dans les oreilles et qu'il descend dans le cœur, Srila Bhaktivinoda Thakur, il explique qu'il mène une personne au pied de Radha et Krishna. Automatiquement, la qualification des êtres dans ce royaume divin est tellement élevée que l'humilité se manifeste. C'est pour ça, le principe du Vaishnavisme, c'est l'humilité. Mais l'humilité se manifeste due
a un contact avec un monde tellement élevé. C'est pour ça qu'on dit que l'ornement d'un Vaishnava, c'est l'humilité. Parce que celui qui peut avoir une méditation sur ce monde avec ces personnes tellement qualifiées, automatiquement, il contracte l'humilité. Le bon respect. Le fait de ne pas vouloir de respect pour soi. C'est le résultat du chant. Et le résultat du chant, le résultat du chant, c'est que on se défait de tous les désirs. Naturellement, de tous les désirs. Pourquoi ? Parce que cette vision de Vraj, elle donne tellement de satisfaction que lorsque le Vaishnav perçoit les choses matérielles temporaires et insignifiantes, alors naturellement, il est plus attiré. Même pire que ça. C'est expliqué que même si une pensée charnelle entrait en lui, il grimacerait, il cracherait de dégoût. Vous savez, c'est comme quelque chose tu vois, de dégoûtant. Parce que c'est l'inverse. Kama, la concupiscence, c'est l'inverse de Prema. C'est pour ça que si on veut progresser, on doit chanter correctement. Un Vaishnav est considéré comme tel selon son niveau de chant. Plus le chant est pur, plus c'est un Vaishnav. Selon Haridas Thakur, il y a 3 niveaux de chant. Le chant avec offense, le chant avec foi et le pur chant. Amaparach et Shuddhanam. Or, suivant là où on est situé, on est dans une catégorie de Vaishnava. Kanishta, Madhyam et Uttama. Et il y a différentes graduations. Il y a 3 graduations à chaque fois. Comment augmenter notre goût dans le chant ? Il faut une méditation. C'est quelque chose qui est très important. Si on ne connaît pas les divertissements du Seigneur, comment on peut désirer y entrer ? Si par exemple, vous voulez faire un voyage, vous allez prendre un livre de géographie, vous allez mettre vos binocles et dire « Ah là, il y a des perroquets, il y a des scorpions, des gros araignées, oh, je suis peut-être pas là. » On cherche dans un autre livre, là, il y a des perroquets, il y a ceci, cela, il n'y a pas d'araignée, il n'y a pas de scorpion. Je préfère. Vous comprenez ? Donc on va avoir une idée, on va avoir un désir, et on va acheter le billet, on va y aller. De la même manière, si on veut désirer devenir un associé du Seigneur, il faut étudier les divertissements du Seigneur. Pas forcément les plus intimes, parce que si notre concupiscence n'est pas assez purifiée, on va rencontrer des problèmes dans notre vie. Mais certains divertissements sont accessibles. Par exemple, à Vraj, vers 6 heures du matin, quand Krishna et Radharani rentrent de leur divertissement nocturne, Krishna rentre dans sa chambre, il se met dans son lit et il s'endort. Au même moment pour le Namasi, qui est Yoga Maya, et qui est l'ascétique de Vraj, la femme respectée de Vraj, elle vient au palais de Nanda Maharaj, Nanda Bhavan, et elle rencontre Mary Yashoda. À ce moment-là, quand Mary Yashoda elle voit Purnamasi, elle offre son hommage. Elle se sent bénie par Purnamasi.
Et Purnamasi a beaucoup d'avidité pour aller voir Krishna tous les matins. Et Maya Yashoda aussi, normal. Mais Yashoda attend toujours Purnamasi. C'est le standard à Vraj. Et rapidement, une fois que Maria Yashoda elle a offert son hommage à Purnamasi, que Purnamasi lui a posé des questions, est-ce que ton enfant va bien, est-ce que Nanda Maharaj va bien, est-ce que tes vaches vont bien, qu'elle a répondu. Après, rapidement, elle rentre en fait dans la chambre de Krishna. Et là, elle voit Krishna tellement beau. Anandam Vrindavan Champu explique que Krishna, c'est comme un saphir. Hein. Il brille comme un saphir. Vous vous rendez compte? Il a un corps comme de saphir. C'est difficile à comprendre. Hein? On peut se voir en Krishna. Quand Radharani, elle met sa tête contre le corps de Krishna, elle peut voir son propre visage reflété. Ça fait comme un mélange, parce que Radharani, elle a une carnation d'or en fusion. Ça fait comme un mélange de saphir et d'or en fusion. Vous vous rendez compte? C'est inconcevable. Et là, Mary Yashoda, elle voit son enfant. C'est expliqué que Mary Yashoda est légèrement un peu forte. Bhakti-Rasa Samhita Sindhu explique ça. Hein, ou Srimad Bhagavatam, elle a des larges hanches et une forte poitrine. Hein, parce que Mary Yashoda elle a une quantité de lait illimitée, ça Goswami explique. Hein. Et donc elle s'assoit sur le lit de joyaux de Krishna, qui a différents. Hein, il a un drap jaune, Krishna. Hein. Le drap de Krishna, c'est une personne. Hein. Soie merveilleuse, avec différents oreillers de différentes couleurs, des piliers, etc. Hein. Et donc elle s'assoit sur la couche de Krishna et ça fait pencher un peu la couche due à son poids, comme ça. Et là, elle commence à caresser le corps de son enfant, en fait, d'une façon tellement merveilleuse. On doit méditer là-dessus, d'une façon tellement merveilleuse, toi. Et là, elle commence à pleurer. Il y a les larmes qui coulent de ses yeux. Parce que les habitants de Vrindavan, ils ont Krishna dans leurs yeux. Quand ils pleurent, ils font l'abhishek à Krishna. Et là, Krishna est là personnellement. Et Mary Yashoda, il y a aussi son lait qui coule de ses seins. Mais c'est expliqué, c'est pas une goutte. Elle fait une abhishek à Krishna. Vous vous rendez compte? Et Krishna, vous ne pensez pas qu'il dort, mais simplement il savoure la bhakti de son dévot. Quoi. Il savoure Krishna, tu vois. Tout le monde savoure. Hein, le drap, il savoure. Tout est personnel. Le lit est une personne. Le palais est une personne. Tout est tellement merveilleux à Vraj. C'est comme ça qu'on devrait méditer, tu vois. On a notre position aussi nous-mêmes. Si on médite comme ça sur la position des Vrajbasi, on va vouloir aller dans ce monde transcendantal. C'est très important. Et là, elle le réveille avec quelques petites gouttes d'eau. Comme ça. Hein? Et Krishna, il roule ses yeux comme ça. Et puis d'un seul coup, elle voit un vêtement bleu sur Krishna. En fait, c'est le sari de Radharani. Parce que quand le singe Ketaki, il dit les mots Jatila, quand ils sont ensemble la nuit, Radha et Krishna, ils se séparent en courant. Hein, pour être à l'heure, quoi, pour pas être. Parce qu'au même moment, c'est expliqué que Mukara, la mère de Kirtida, en fait, elle vient aussi avec Jatila pour réveiller Radharani. Ça se passe au même moment, en fait, dans les deux endroits différents. Hein. Et donc, Mary Yashoda, elle dit, mais comment ça se fait que Krishna, il a le doti de Balaram? Et puis, il a le corps tout. Parce qu'en fait, quand Radha et Krishna s'aiment, parfois, ils se mordent. Et donc, ils se griffent. C'est l'union d'amour. Et elle voit les marques comme ça sur le corps de Krishna. Et elle est étonnée. Elle dit à Purnamasi, regarde ses amis, ils jouent tellement dur avec mon enfant. Regarde, le corps de mon enfant est tout abîmé. Et là, Krishna, il commence à
Là, il est confus, il dit, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Tu vois. Et là, Manu Mangal arrive au même moment. Et Manu Mangal, il est très drôle. Il est très drôle, Manu Mangal, parce qu'il arrive, il titube de fatigue, comme ça. Et là, au même moment, il y a une grande cour dans le palais de Nanda Maharaj. Il y a une cour merveilleuse, tellement merveilleuse. Et tous les sakas, de Varshan, tout ça viennent. Ujjval, Stoka Krishna, Subal, Shridam, Sudam, Kinkini, tout ça, ils viennent et ils appellent Krishna. Krishna, lève-toi. Et en fait, les étables, les vaches, elles meuglent, elles appellent Krishna, elles pleurent comme ça, elles sont en séparation. Mais Krishna, c'est un théâtre merveilleux. Et Manu Mangal, il arrive tout comme ça. Et en fait, Manu Mangal, il saute sur son lit comme ça. Et lève-toi, lève-toi, qu'est-ce que tu fais à dormir? Et Krishna, à ce moment-là, il s'est expliqué qu'il s'étire comme ça, hein, avec ses poings, hein, d'une manière merveilleuse, et il ouvre un peu les dents, et il y a un filet de lumière qui sort de ses dents, comme ça, dans toute la pièce. Alors là, Mahashoda, en fait, une servante lui apporte une cruche d'eau en or et elle lave le visage de son enfant, etc. Et après, bon, elle lui donne quelques sucreries et c'est l'heure d'aller traire les vaches. Elle dit Nanda Maharaj est déjà là-bas et aucune vache ne donnera du lait si t'es pas là. Parce que Krishna, bien que les vaches, elles ont des veaux, alors tout ça c'est éternel, hein, mais Krishna est le veau suprême pour les vaches, pour les mères. Donc si Krishna n'est pas là, elle ne donne pas de lait. Et donc après Krishna, pour Namasi, Yashoda, et les sakas, les principaux comme Subal, Shridam, etc., qui sont venus chercher Krishna, après ils descendent avec Krishna et Balaram dans la cour des sakas. Et là, il y a plein de sakas. Tous, ils deviennent fous, quoi. Ils veulent toucher Krishna, être avec Krishna, embrasser Krishna. Et après, ils partent tous ensemble, hein, une danse merveilleuse, des chants merveilleux à l'étable et traire les vaches. Golpe Mandé.